Yes, Stan. Yes, it's the commie. You drink a lot of water, okay? Fresh. Ah bah ouais, en ce moment on n'est pas loin de la canicule, donc j'ai pas envie que le pauvre Stanley y passe, ni n'importe quel autre vieux, surveillez vos vieux d'ailleurs. No, don't put the pastis, no. Oh putain, ça y est, il est bourré. Il est bourré. C'est foutu. Bon bah du coup je vous propose de le laisser dessouler, de passer tout de suite aux news de la semaine. Batman s'exporte. Et c'est la news de la semaine. DC concède sous licence les droits donc sur la franchise Batman pour un comics, une BD, un graphic novel en tout cas, réalisé entièrement par Enrico Marini et édité donc par Dargo. Les fans de BD connaissent Marini pour sa série Les Aigles de Rome et c'est assez rare qu'un éditeur comme DC concède les droits sur quelque chose qu'ils font eux-mêmes, du graphic novel, mais ils espèrent clairement draguer le lectorat de BD franco-belge européen et arriver à faire les ventes que fait Marini, puisqu'il fait des centaines de milliers d'exemplaires à chaque sortie, chose qu'on n'a pas vue depuis très longtemps pour un graphic novel de Batman. L'auteur précise qu'il a toujours été fan de Batman et qu'il est ravi de pouvoir y ajouter son point de vue et de travailler dessus. Vous voyez des images. Alors je sais pas vous, moi je la sens très bien cette affaire. On va voir un petit peu quel format il choisit, s'il choisit un format plutôt européen avec plus de cases par page ou s'il s'adapte au format comics, s'il fait un hybride. En tout cas moi, il me tarde vraiment de voir ça. John Wick. Il y a un petit moment, je vous annonçais qu'une série sur John Wick allait sortir chez Dynamite Entertainment et on n'avait pas plus de détails. Désormais, on sait que c'est Greg Pak qui se chargera donc d'écrire ce qui sera une préquelle à John Wick, donc le scénariste de Hulk, notamment sur World War Hulk, sur Planet Hulk. Il a aussi fait du Batman et du Superman avec Jay Lee. Et donc les origines de John Wick seront dessinées par Giovanni Valletta, qui est connu donc pour ses Dark Horse Presents et pour 2 covers de James Bond. Alors le synopsis envoie du lourd. Quand un jeune John Wick sort de prison et embarque pour sa première vendetta épique, il fait face à une étrange et puissante communauté d'assassins et doit apprendre à maîtriser le livre des règles qui régit leur commerce létal. Quelles sont les 3 lois? Qui est Calamity et qui était John Wick avant de devenir la Baba Yaga? Ça sortira en septembre prochain. On a déjà 3 covers, donc une qui est tirée du film et une donc une variante de Dewis Cowan ancrée par Monsieur Bill Sienkiewicz. Quand même. Alors là, je vous avoue que j'ai un petit peu peur, puisque c'est très bien qu'ils nous servent pas une histoire réchauffée de John Wick, mais bien des origines, donc on ancre dans la mythologie du personnage, qui s'est imposé comme un des meilleurs personnages d'action de ces dernières années. Mais ça veut aussi dire qu'on risque peut-être d'éventer un peu la licence, notamment avec aussi la série télé qui est prévue, donc une série télé particulièrement focalisée sur les hôtels, donc les Continental. Donc entre ça et le 3e film qui est prévu aussi, je suis très excité, mais j'ai quand même un petit peu peur pour la licence, parce que je l'aime beaucoup, donc je vous laisse me dire aussi ce que vous en pensez. Un moment de solitude. C'est la vidéo qui m'a fait le plus rire cette semaine, donc une interview commune de Kevin Feige, donc le big boss des Marvel Studios, et la présidente de Sony Pictures. Donc ils sont là pour parler de Spider-Man Homecoming, et quand vient la question fatidique d'un univers relié entre donc l'univers de Spider-Man, Sony, Marvel et les autres productions Sony, Chat Noir et Venom, bien voilà ce que répond Amy Pascal, et ce qui donne ce moment interprété par beaucoup comme ce que j'ai appelé un moment de solitude pour Kevin Feige, qui semble tout découvrir de ce qu'elle est en train de dire. Well, those movies will all take place in the world that we are now creating for Peter Parker. I mean, they'll be adjuncts to it. They may be different locations, but it will still all be in the same world, and they will be connected to each other as well. So there is a chance faut que je that Tom déglutisse. Holland as Spider-Man will pop up somewhere over there. There's Non. always a chance. There's always a chance. Non, c'est pas I marqué. think one of the things Ta gueule. that Kevin has done with Ta gueule. Marvel. Bon, après elle continue en vantant les mérites de Kevin Feige. Alors on n'en sait absolument rien, ce sont des pures spéculations, mais on peut quand même imaginer que Kevin Feige est en train de découvrir ce qu'elle dit au même moment que vous et moi, notamment parce qu'il y a quelques semaines à peine, le réalisateur de Venom disait que les films ne seraient absolument pas connectés. Donc lui, a priori, il est plutôt bien informé, puisqu'il a un scénario à relire et tout ça, donc on peut lui faire confiance. Ça avait d'ailleurs déclenché le tollé de pas mal de fans, des fans à qui je recommande de lire des comics Marvel, où il n'y a pas là de problème de droit, l'univers est totalement partagé. Au passage, une petite parenthèse, nous,
On s'en bat royalement les couilles en fait de savoir quel studio tire la plus grosse part du gâteau, comment est-ce qu'ils partagent les droits. Nous, tout ce qu'on veut en tant que fan et ce pourquoi on est prêt à dépenser une place de ciné, et c'est pas donné en ce moment, eh bien c'est de bonnes adaptations de nos comics préférés à l'écran. Donc là je vous avoue, j'ai presque envie de lancer un hashtag Fidge savait ou Fidge savait pas. Je vous laisse me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Marvel Troll. Vous le savez, à chaque grosse convention américaine, eh bien les libraires, donc les vendeurs de comics, sont conviés à des réunions d'information par les éditeurs, donc les gros éditeurs, Marvel, DC, Image et compagnie, pour leur dévoiler quelques petites exclusivités, booster les commandes par la suite. Et plusieurs libraires ont annoncé, donc à la sortie de la conférence privée Marvel à la HeroesCon, eh bien que l'éditeur lui avait teasé les Fantastic 3, donc les 3 fantastiques, et donc on a tous immédiatement pensé au retour donc des 4 fantastiques, moins 1, tant bien c'est le bac de maths aujourd'hui. Les 4 fantastiques donc lâchement enterré par Ike Perlmutter, donc le PDG de Marvel, et donc la Fox, avec qui il y a une petite guéguerre au niveau des droits, toujours pareil. Je vais pas vous refaire l'histoire, mais vous êtes au courant, la plus vieille série donc de chez Marvel s'est stoppée après 645 numéros de bons et loyaux services. Les dessinateurs Marvel étaient interdits de dessiner quoi que ce soit de relié aux 4 fantastiques en convention. On n'avait plus le droit aux jouets, plus rien qui fasse la pub donc des 4 fantastiques. Mais justement, depuis quelques temps, c'est ce qui a rendu encore plus plausible ce teasing, eh bien on observe un petit réchauffement. On a édité un jouet de Susan Storm, on a réédité des vieilles cartes de collection des 4 fantastiques. Pourquoi pas donc? Sauf qu'il s'agissait du moyen putaclic qu'a trouvé Marvel de vendre et de promouvoir un événement qui aura lieu dans Moon Girl and Devil Dinosaur. Eh oui, puisque Fantastic 3, c'est le titre d'une intrigue qui commence dans le numéro 24 apparemment. Putain Marvel, putain. Ça va chier. Tiens, devinez qui revient écrire donc du Wonder Woman sur un crossover entre l'Amazon énervé et le tout aussi énervé Conan le Barbare, Gail Simone. Et oui, ça faisait 7 ans qu'elle n'avait pas écrit du Wonder Woman, et eh bien elle va corriger ça dès le mois de septembre avec une mini-série en 6 épisodes qui commence et qui sera dessinée par Aaron Lopresti. Alors le synopsis est pas mal, donc les deux énervés se rencontrent dans les plus mauvaises circonstances. Ils sont réduits en esclavage par un type qui s'appelle Delos, et donc ils vont devoir botter le cul de pas mal de gladiateurs surpuissants pour se sortir de là. C'est cool, non? La Foxtrot. Tiens, une news qui intéressera à tous les fans d'adaptation de comics à l'écran. La Fox est donc une des plus grosses boîtes de production de cinéma et télévisuel américaine, vient de rentrer au capital de l'éditeur Boom Studio, éditeur de comics, et donc avec une part minoritaire non négligeable. L'éditeur, lui, cherche des capitaux pour produire encore plus de comics, financer les créatifs, et la Fox, vous vous en doutez, lorgne sur les propriétés intellectuelles que lui propose la maison d'édition. Il y a déjà des contrats en cours, et donc ils vont adapter le comics Irredeemable donc de Mark Waid, ou encore The Empty Man de Cullen Bunn. Après, avec des titres comme Mech, Cadet You, comme Lumberjane ou comme Godshaper, inutile de dire que les collaborations risquent encore de s'intensifier, et c'est tant mieux pour les auteurs qui détiennent absolument tous les droits sur leur propriété, puisque c'est du Creator Own chez Boom Studio. Vengeurs préhistoriques. Tiens, de l'insolite et de l'affriolant avec cette news selon laquelle donc Marvel Legacy numéro 1, donc la série qui suivra immédiatement l'event Marvel Generations, donc l'événement qui va ramener au centre de l'univers Marvel tous les héros classiques, et qui va en terminer donc avec des années de changement d'identité, de changement d'origine, de changement de sexe, etc. Eh bien, ce premier numéro de Marvel Legacy nous montrerait une équipe de super-héros qui s'est formée 1 million d'années avant Jésus-Christ. Alors ces Vengeurs préhistoriques, elles seront composées d'Odin, d'Iron Fist, de Ghost Rider, d'Agamotto, de Black Panther, de Phoenix et de Starbrand. Donc a priori on verra plein de vieilles versions donc des héros que l'on connaît aujourd'hui. Mais c'est assez culotté de la part de Jason Aaron et de Esad Ribic de nous proposer donc cette interprétation et donc ce mystère, puisqu'on nous promet que tout est connecté, on verra.
Histoire de marque. Vous le savez, hein, Marvel et DC ont à leur service une armée d'avocats hein, prêts à sauter à la gorge de quiconque chercherait à se faire du fric sur leur dos. Et cette semaine, deux jolies oppositions, avec tout d'abord Marvel qui s'oppose à une société chinoise qui veut déposer la marque Marvel Plus dans un des domaines d'application qui varie du biberon, de la prothèse auditive jusqu'au sextoy et à la poupée gonflable. Me demandez absolument pas le lien entre tout ça, je veux pas savoir. Demandez à Marc Dutroux à la limite. Et DC s'oppose à ce décalcomanie Jesus qui plagie vulgairement le sigle de Superman. Et ce qui serait rigolo, ça serait que Dieu arrive et s'oppose à Dr Manhattan, donc d'Alan Moore, qui disent non, il ressemble un petit peu trop à moi, c'est pas possible. C'est la fin de ce JT, j'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas, en ce moment c'est le bac. Moi, tous les matins, je vous ai proposé sur les réseaux sociaux, sur Twitter et sur Facebook, des petits sujets de bac, des sujets édition commis. Donc ça parle beaucoup de comics, vous vous en doutez. Donc si vous n'en avez pas eu assez des épreuves, ou si vous êtes nostalgique de votre moment de bac, eh bien n'hésitez pas à aller retrouver l'album. Donc bac 2017 édition commis sur Facebook, vous serez noté, vous aurez à peu près tous la mention, sans avoir à coucher, c'est important de le préciser. Les réseaux sociaux, on peut se retrouver aussi pour que vous me laissiez vos petits messages pour le bandeau, et donc sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur YouTube, dans les commentaires. Vous connaissez la consigne, lisez, lisez et lisez, surtout. Donc si vous avez fini tous ces examens, maintenant vous êtes assez libre. Moi je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches, et d'ici là, buvez, buvez sans forcément de pastis, parce que c'est pas non plus... Ah, Stanley il est mort, ça y est, il commence à parler d'un sextoy Punisher. Mais il y a de l'idée quand même, il est pas con le moustachu. Bon Stan, je te laisse, je vais écouter des connards là, qui jouent de la guitare devant chez moi là. C'est aujourd'hui, c'est You Can't Understand, c'est Jack Lang, the music, yes, that music, yeah. Bye, yeah.